J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Fort. Bonjour, Benoît. Dumont, bonjour. Le mari de Mary Simon est fâché? Oh, mon Dieu. Whit Fraser fait ce qu'on appelle un petit caca nerveux. Ben voyons, Il est pas content. C'est un ancien journaliste de la CBC. Je sais pas si tu savais. Moi, je savais pas. Je l'ai appris dans un article qui est sorti hier. Et il dénonce le Journal de Québec. Il dénonce le Journal de Montréal. Je suis juste déçu qu'il t'ait pas dénoncé toi aussi. Ben voyons, il m'a oublié. Tu aurais dû être là-dedans. Mais il dénonce quoi? Ben, il dénonce le fait que Mary Simon est allée à Lévis. Elle voulait présenter, tu sais, un bel œuvre de charité, un comptoir alimentaire, puis elle voulait présenter ça. Puis on s'est abaissé, nous, au Québec, à souligner le fait qu'elle n'est pas capable de dire plus que « bonjour, comment ça va ». Puis lui, il dit, ben, il me semble qu'il aurait pu s'élever au-delà de ça. OK, parce que réclamer qu'une personne parle français, c'est s'abaisser, ça. Non, ben, réclamer que la gouverneure générale parle français. Ça, c'est s'abaisser, fait qu'on n'a pas su s'élever. Oui, monsieur. Se rallier à l'anglais. Exactement. Ben ouais. Ça s'en vient. On va comprendre, Mario. On est niaiseux, mais on va se faire éduquer par les Anglos. A growing raft of bullshit. Alors ça, c'est dans l'article ce à quoi on s'est abaissé. Puis il dit, tu sais, Québec, Journal de Québec croit que la communauté est mieux servie en allant toucher, comment il a dit ça? En allant toucher le fruit, en se jetant sur le fruit pourri le plus bas de la poubelle. On est vraiment des vautours. Et que nous, on a rien à dire parce qu'on n'a pas appris le Inuktitut. Puis il me semble que, tu sais, on aurait dû apprendre ça. Mais c'est parce qu'il accroche, c'est ridicule, ils accrochent tous là-dessus, oui, mais à part l'Inuktitut. Mais j'ai pas vu une personne au Québec, j'ai pas vu un article, j'ai même pas vu un commentaire de personne qui reproche ça, là. Tout le monde trouve ça bien correct, c'est pas du tout en cause. On amène l'Inuktitut dans ça alors que c'est pas en cause. C'est bien correct, à part l'Inuktitut, c'est juste qu'il y a le gouverneur général du Canada, il y a 2 langues officielles au pays. Non. Puis il s'en prend même à Raymond Théberge, qui disait qu'effectivement, elle devrait parler français, malgré les longues heures, 180 heures d'enseignement. Mais c'est aberrant comment il se sent dès que tu es nommé gouverneur général et que tu es le mari de la gouverneure générale, tu te sens investi d'un pouvoir. Mais lui, il est quoi? Il est le prince consort? Lui, c'est le bonhomme qu'on sort de temps en temps. Quand il y a des événements payés par l'État. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un unilingue à Ottawa. La sortie qu'on a fait sur l'incapacité de Mary Simon à parler un tant soit peu français correctement, ben c'est inacceptable aux yeux de... Mais lui, s'il a travaillé à la CBC, pourquoi lui, il pourrait pas servir d'interprète comme conjoint? Parce qu'il a travaillé à la CBC, il parle sûrement un excellent français. Pour faire du journalisme au Canada à la CBC, Benoît, il faut être parfaitement bilingue, là. Bien comprendre les nouvelles... Benoît? Oui. Pour comprendre les nouvelles en anglais, en français. Si tu veux les rapporter, il faut que tu puisses les comprendre toutes, là. Non, je le sais, mais bref, nous autres, on n'est pas capable d'accepter ça. Fait qu'on est vraiment en bas de la chaîne alimentaire. Puis, mais tu sais, il y a comme un mouvement. Tu parlais de Justin Trudeau tantôt. Mais là, il y a des députés qui veulent le mettre dehors, là, dans sa propre équipe. Peut-être 20 à 30 députés qui veulent le mettre dehors. Ont-ils raison? Ouais. Mais raison ou pas, là? Écoute, si tu me demandes mon avis, ça fait longtemps qu'ils ont raison. Ils ont raison depuis 2015, tant qu'à moi. Mais ils lâchent pas prise, Justin. Là, il vient de s'engager un nouveau directeur de campagne, Andrew Bevin. Ça a été long quand même. Il a perdu son directeur à l'été, puis il en embauche un autre à mi-octobre. C'est une grande période sans directeur de campagne, alors que l'élection s'organise visiblement, là. Si on pouvait lancer un message d'amitié à Justin Trudeau. Ouais. Ça fait 9 ans. C'est correct. C'est beau. C'est assez.
trouve-toi un job comme animateur de talk show avec tes amis majorettes à Radio-Canada. Vas-y, t'as doublé le déficit. Il a doublé en 9 ans le déficit du Canada de 600 milliards plus, ce que tous les autres premiers ministres avant lui avaient réussi à faire. Là, tu dis, c'est beau, t'as accompli ce que tu voulais accomplir, puis regarde, t'as nommé une gouverneure générale qui crache au visage du Québec. C'est parfait. T'as réussi, comme ton père, à piéger le Québec, à l'enfermer. Mais non, au Québec, on est la seule province qui vote encore pour lui. Les 9 autres provinces veulent s'en débarrasser, mais au Québec, on est la dernière province. Regarde, le Bloc est en avance. Je veux dire, il est compétitif au Québec, il est encore dans la course, alors qu'il est battu partout ailleurs. Là. Fait qu'on reste fidèle à notre Justin, nous, au Québec. Moi, j'aime ça de parler, Mario, parce que tu m'amènes à réfléchir. Tu sais, ça m'arrive pas souvent. Là, je me dis, dans l'histoire de l'humanité, là, tu sais, il y a les grands mystères, tu sais, les pyramides, comment ils ont construit les pyramides. Juste en dessous, là, c'est pourquoi au Québec, on a voté pour les Trudeau, le bonhomme puis le fiston. C'est un grand mystère de ma vie. Les pyramides, c'est sûrement les extraterrestres. Selon Christian Page, je sais pas. Mais voter pour Trudeau quand t'es Québécois, puis pire, quand t'es Québécois francophone, c'est un mystère. Vraiment, il faut que quelqu'un m'explique ça. Mais Benoît, tu sais que dans l'histoire du Canada, si tu mets sur une courbe la dette du Canada, OK? Tu fais une courbe de... Bon, t'es parti de zéro. En 1867, on a créé le pays, il n'y a pas de dette. Puis les premières années, il y avait très, 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 presque pas de dette. Là, ça commence là, avec la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus. Mais, tu sais, ça monte... Il y a 2 moments où ça monte, là, en flèche, là, puis c'est les Trudeau. C'est pas compliqué, là. C'est les 2 Trudeau. Toutes les autres premiers ministres, tu t'aperçois qu'il y a un effort. Des fois, les années de récession, on emprunte un petit peu pour s'en sortir. Puis là, ça revient. Ouais. Les 2 moments où la courbe part en montant en fou, c'est les années Trudeau. Mais c'est pour ça qu'au Québec, on aime tant ça. On aime les impôts élevés et les dettes au Québec, nous. Fait que ils nous ont donné ça. On adore ça. C'est comme une culture. Puis en passant, l'ancien bras droit de Justin Trudeau a fait une sortie aussi, hein. Je sais pas si tu as vu ça. Mais là, il était inquiet des souverainistes, lui, là. Oui, dans le magazine Le Walrus, là, il dit méfiez-vous, le Canada anglais est pas prêt. Les souverainistes vont prendre le pouvoir à Québec. Le Bloc québécois prend du galon à Ottawa, puis ils vont nous le mettre dans le nez. Puis ils vont tout faire pour saccager le Canada. Écoute, tout est là. Là, on nous avertit. Ils avertissent le Rock, le Rest of Canada, qu'on s'en vient, qu'on est tanné, on n'en veut plus de dette. Pendant ce temps-là, à Québec, il y a les voyages futiles, les dépenses inutiles. Les cartes de crédit, qu'est-ce que t'as pensé de ça, les cartes de crédit à Québec, là? Ah, mais c'est ce que tu disais tantôt. C'est comment ça qu'il y a des fonctionnaires qui utilisent une carte de crédit puis qui payent pas le solde à temps. Puis c'est cette mentalité-là qui nous a amené à 11 milliards de déficit, qui nous amène dans des... Tu sais, on paye des comptes, tu payes des comptes, tu gères les finances publiques. Puis si tu veux un chandail, François Legault, paye-toi-le. Si tu veux un chandail... Moi, là, je mets pas tous mes soupers au restaurant, je les mets pas sur la compagnie parce que je suis travailleur autonome ou whatever. Les soupers personnels, je les paye de ma poche. Fait que François Legault, tu mets quoi d'autre sur la carte? Moi, je trouve que c'est presque mesquin. C'est cheap. C'est cheap de François Legault de prendre la carte de crédit des contribuables, d'argent public, puis se faire plaisir avec un chandail. Il est indépendant de fortune. Veux-tu bien me dire pourquoi il est pas capable de sortir? Mais là, c'est parce qu'il en a acheté pour les premiers ministres de toutes les provinces et qu'il s'en est pogné un dans le lot, là. C'est un cadeau pour la gang. Mais paye-toi-le. Ouais. On vous paye assez d'affaires, on vous paye des voyages partout dans le monde, puis on vous demande pas de reddition de compte. Vous avez pas de rapport à écrire. Vous partez avec nos cartes de crédit, puis on sait même pas ce que vous faites avec. C'est-tu des salons de massage que vous côtoyez ou des salons d'Outremont? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que au mois d'avril, quand je paye mes impôts, je me rends compte que faut que je compense pour cette mauvaise gestion de fonds publics. Il est temps que ça change. Benoît, je te souhaite malgré tout une excellente journée de l'Action de grâce. Ouais, merci. Tu vas pouvoir rendre grâce pour toutes ces bonnes choses. Salut, à demain. Je vais me venger sur la dinde. OK.